Non, c'est pas du papier peint, ma chérie. C'est un papier glacé. C'est un papier glacé, un peu comme des carreaux. C'est comme des carreaux, mais en sticker. Tu vois, là, j'ai des carreaux. Je te montre. C'est comme des carreaux. Ça, c'est un carreau. C'est comme le carreau, mais en sticker. C'est pour ça que je te dirais que c'est du papier glacé, en fait. Tu peux laver, tu peux nettoyer avec un chiffon humide. Je pense même que tu peux me laver avec une éponge, mais je pense, pour ma part, je pense qu'il ne faut pas mettre de l'eau dedans, dessus. En fait, tu peux nettoyer avec une éponge humide, mais il ne faut pas mettre de l'eau. Parce que si tu mets de l'eau, ça risque de l'eau décoller, en fait. Alors, je venais de dire, j'ai acheté ça chez Aldi. Et c'est pour ça que je vous conseillais. Si vous avez un Aldi, un magasin Aldi à proximité de chez vous, pensez à y faire un tour de temps en temps pour voir leur bazar. Honnêtement, acheter à manger chez Aldi, moi, j'apprécie pas. Mais j'aime leur bazar. Je fais pas mes courses alimentaires chez Aldi. C'est rare, c'est très rare. Les seules fois où, je me rappelle la dernière fois où j'ai fait les courses alimentaires chez Aldi, c'était parce qu'ils vendaient des mangues. Ils vendaient des très belles mangues, pas très chères, et c'était super bon. Et aussi parce que j'aime beaucoup les mangues. Alors, du coup, j'allais justement pour visiter leur bazar. Je suis tombée sur les mangues, j'ai pris les mangues. Mais sinon, je me rappelle pas la dernière fois où j'ai acheté des trucs alimentaires chez Aldi. Je vais là-bas seulement pour leur bazar. Leur bazar est super intéressant. C'est super intéressant. C'est des produits allemands. Généralement, ce sont des produits allemands. Ils font pas beaucoup de produits, ils font pas beaucoup de produits français. La plupart de leurs produits, c'est des produits allemands. Parce que Aldi, je crois que c'est une marque allemande. Si je me trompe pas, hein. Si je me trompe, dites-le moi. Oui, Aldi, en fait, déjà, parce que nous, on essaie de manger plus français. Et comme eux, ils font pour la plupart du temps des produits allemands, c'est pour ça qu'on n'achète pas alimentaire là-bas. Et aussi parce qu'ils sont un peu plus chers que les autres magasins en alimentaire. Quand même, hein. J'ai déjà fait quelques comparaisons de prix par rapport à Lidl. Tu vois, si je vais faire des courses, si je dois faire un choix entre Lidl et Aldi, moi, j'irai à Lidl, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'irai à Lidl pour mes courses. Donc, voilà, c'est un peu ça. Si j'ai pu vous aider. Il reste 4 feuilles. Je vais en mettre une dernière avec vous. Et après, bah, je vais laisser. On va discuter si vous voulez. Hein. Si vous voulez, on discute. En tout cas, moi, ça me plaît. Franchement, ça me plaît que les gens participent. Merci beaucoup. Vous savez pas la joie que vous mettez là, vous me donnez là. Franchement, c'est la première fois que je fais un live et que les gens participent autant. J'ai un boom au cœur. Merci pour les j'aime. Tapotez pour soutenir. Alors, j'ai acheté ça chez Aldi, ma belle. Et je disais tout à l'heure que si vous voulez, le prix pour ça. Ah, le prix pour ça, moi, la feuille, le paquet coûtait moins de, le paquet coûtait moins de 15 euros. Du coup, moi, je l'ai eu en promotion à 8 euros le paquet. Donc, j'en ai eu pour les deux à, on va dire 17 euros pour les deux paquets. Maintenant, vous pouvez trouver peut-être moins cher que ça sur Internet. Comme j'ai dit, vous tapez juste sticker pour cuisine et salle de bain. Vous aurez beaucoup plus de choix, je pense. Je l'ai acheté chez Aldi, dans le bazar de Aldi. Voilà, c'est du papier glacé. Vous entendez le bruit que ça fait? Tu peux nettoyer avec un chiffon humidifié, mais il ne faut pas mettre de l'eau, je pense. Je ne pense pas qu'il soit conseillé de mettre de l'eau dessus. Si on met de l'eau dessus, ça risque de décoller le truc. Avec plaisir. Je suis trop contente de pouvoir vous aider. Oh, merci pour les j'aime. Vous êtes des amours. Merci, merci infiniment. Alors, dans le paquet, il y a 5 pièces. Et là, j'en ai mis 6. J'en ai mis 6. Quand on met 4, là, ici en bas, j'ai mis 4, ça fait 96 cm. Ici en dessous, j'en ai mis 4, ça fait 96 cm. Et là, j'en ai mis 2. Et là, je vais mettre un troisième ici en haut. On le fait ensemble. Alors, je dois faire avec beaucoup d'attention pour ne pas me louper. Donc, je prends mon temps.
une fois que j'ai fait le puzzle, voilà, c'est tout simple. Ton mur est protégé. Non seulement ton mur est protégé, mais il est tout beau. Ça donne une belle allure dans ta cuisine. En tout cas, je pense que ça change l'aspect de ma cuisine, clair. Ça lui donne ça lui apporte une certaine fraîcheur. Comme ça, quand mon nouveau plan de travail va arriver, ça sera déjà prêt. Et j'aurai pas à le refaire après, quoi. Si vous avez une cuisine, si le mur de... Avant de mettre... Si le mur de votre cuisine ou bien de votre salle de bain est sale, utilisez cette éponge. Vous aspergez juste du produit. Vous voyez ce produit-là. Je l'ai acheté chez Action. Il est top. Quand je déménageais, comment j'ai découvert ça? Ma petite sœur l'utilisait dans sa chambre universitaire. Et elle me parlait de ça tout le temps. Ça coûte pas cher chez Aldi. Et je ne l'achetais pas parce que j'avais mes bons plans à moi. Et quand je déménageais, j'ai dû l'acheter parce que il était le produit qui coûtait le moins cher et ça nettoie tout. Ça aide pour tout, en fait. Tu n'as pas besoin de rincer. Tu n'as pas besoin de rincer. Tu asperges juste sur ton éponge et tu frottes ton mur là où c'est sale. Tu frottes ton mur là où c'est sale. Et quand on a des enfants, c'est trop pratique. Je peux vous assurer que c'est super pratique, ça. C'est avec ça que j'ai lavé les murs de mon ancien appartement. Mon mari et moi, on a lavé les murs de notre ancien appartement. Et avec ce produit-là. Parfois, tu l'asperges juste sur le mur. Et ensuite, tu passes ton éponge. Pour moi, je trouve que le plus pratique, c'est d'asperger sur l'éponge. Bien asperger sur l'éponge et passer sur le mur pour enlever là où il y a la saleté. Là où c'est sale, t'enlèves. Tu enlèves là où tu frottes. Tu n'as pas besoin de forcer. Hein. Tu frottes juste comme ça enlève tout ce qui est enlevé. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avant de coller mes autocollants. J'ai d'abord nettoyé mon mur parce qu'il y avait quand même quelques éclaboussures. Il y avait quand même quelques éclaboussures qui restaient. J'ai nettoyé avec ça. Pas besoin de rajouter de l'eau. Juste, j'ai aspergé le produit là. Trouvez ça chez Action, ce produit-là. Et j'ai lavé, j'ai enlevé les taches, les éclaboussures, les taches qu'il y avait sur mon mur. J'ai laissé sécher avant de lancer la vidéo. Ensuite, j'ai utilisé une éponge, un tissu sec pour m'assurer que c'était bien sec mon mur avant de coller parce que sinon, ça ne sert à rien. Si le mur est mouillé, bah, l'autocollant ne va pas tenir sur le mur s'il est mouillé. C'est pour ça qu'il conseille toujours, quand on veut coller quelque chose, que ce soit sur le mur ou sur même les meubles, de toujours s'assurer que c'est bien sec. La surface est bien sec. Il demande souvent même de passer il demande de passer un chiffon sec pour s'assurer que c'est bien sec avant de coller, pour que ça parte pas ensuite. J'ai la preuve ici, dans ma cuisine, j'avais collé un sticker, justement, pour un sticker, pour accrocher des outils de cuisine. Sauf que quand je le collais, j'étais en train de faire à manger, il y avait la vapeur. Du coup, le meuble n'était pas sec et ça s'est décollé. Le meuble n'était pas sec, ça s'est décollé. Heureusement que ça s'est décollé quand je n'étais pas en train de faire à manger parce que, vous imaginez, j'aurais pu être en train d'utiliser de l'huile et ce truc-là, ça allait tomber dans l'huile et l'huile se serait éclaboussée sur moi. Donc, voilà, c'est important de suivre... Oui, mais quand utilisez seulement l'éponge et l'eau, mais quand c'est l'éclaboussure avec de l'huile qui tâche, quand c'est juste peut-être un truc qui a frotté le mur ou bien, je veux dire, par exemple, j'ai nettoyé, il y a même encore un peu de saleté là, c'est parce que j'ai pas réussi à atteindre là-bas derrière mon frigo. Et ça, c'est le frigo, derrière le frigo qui avait frotté. Et ça avait sali ici. Là, à ce moment-là, oui, je peux nettoyer juste avec de l'eau. Mais les éclaboussures d'huile, comment tu fais pour rendre le mur propre blanc sans enlever la peinture si tu nettoies qu'avec de l'eau? C'est pour ça que j'utilise ces produits-là pour détacher déjà. Okay, ça permet de détacher. Voilà. Ça permet de détacher, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. L'éponge, il peut tout à fait être utilisé sans produit, juste avec du savon. Juste avec de l'eau, pardon. Mais je ne voulais pas aussi mouiller vraiment mon mur, donc je voulais juste enlever la saleté. Juste comme je vous ai dit derrière, je devais faire coller ça. Donc ça ne valait pas la peine de nettoyer, de nettoyer avec l'eau, en fait. Voilà. Aldi, oui. Chez Aldi, j'ai acheté chez Aldi mon truc là. Et le produit, j'ai acheté chez Action.
Ah, l'éponge, vous pouvez trouver dans toutes les surfaces. Dans toutes les surfaces, dans tous les magasins. Mais c'est très cher. Dans le bazar de... C'était dans quel bazar déjà? Je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est Action. Action, il le vend un peu moins cher. Si vous trouvez chez Action, il est un peu moins cher. Non, je crois pas. C'est pas Action. Dans le bazar de Carrefour et de Auchan. Dans le côté bazar, si vous allez dans le coin produits ménagers, c'est plus cher. C'est Monsieur Propre. C'est plus cher. C'est plus de 3 euros. Mais dans le bazar de Carrefour ou de Auchan, vous le trouvez à 1 euro. Il y en a 3 dedans. Mais ce n'est pas la marque Monsieur Propre. Mais ça fait le même boulot. Ça fait le même boulot. Voilà les amis. Alors, les stickers, je les ai payés en promotion chez Aldi. Ça coûtait pratiquement moins de 15 euros chez Aldi. Donc, c'était plus de 10 euros. De mémoire, c'était plus de 10 euros. Mais je ne me souviens pas le prix exact, mais c'était plus de 10 euros et c'était une promotion. Donc, je l'ai eu à... Hein? Pourquoi je disais... Hein? Ouais, 17 euros. Je l'ai eu à 17 euros, 2 paquets. Et dans le paquet, il y en a 5 feuilles. Il y en a 5 feuilles comme ça dans le paquet. Mais je pense que si vous cherchez sur Internet ou que vous regardez dans les bazars des grandes surfaces, vous allez en trouver. Peut-être pas le même modèle, mais vous allez en trouver. Et moi, j'ai dit tout à l'heure, je l'utilise pour protéger mon mur parce que, bah voilà, ma cuisinière est là. Ma cuisinière est juste là, là où vous voyez la limite. Je vais vous montrer la limite des carreaux de ma cuisine. C'est la limite des carreaux de ma cuisine et ma cuisinière est juste là, en fait. C'est la limite de ma cuisine. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas prolongé les carreaux pour protéger le mur. Ils ont mis ça comme ça à la limite de la cuisinière, en fait. Et c'est une cuisinière fixée. Ce n'est pas genre la cuisinière que nous sommes arrivés avec, en fait. C'est une cuisinière qui fait partie de l'appartement. C'est une cuisinière qui d'origine, quoi, de la maison, pour la maison. Fixée qu'on ne peut pas déplacer. Si on pouvait déplacer, j'aurais même pas eu besoin de mettre ça. Mais comme on ne peut pas déplacer la cuisine puisqu'elle est là, elle est collée au mur d'ailleurs. Elle est collée au mur. Merci pour les cœurs, les amours. Elle est collée au mur, du coup, je peux pas faire autrement que d'essayer de protéger mon mur. Je vais vous montrer un truc qu'au départ, j'ai utilisé en attendant de trouver une solution. Ça, au départ, j'avais ça sur le mur. C'est un truc de protection. C'est un revêtement de protection en plastique, silicone. Je l'avais collé comme ça. Avec un scotch double face. Vous savez, déjà des scotch qu'on peut décoller à tout moment, là. Qui ne laissent pas de traces. Donc, c'était collé comme ça. Du coup, quand je faisais des plats en sauce et que ça éclaboussait, je passais juste l'éponge pour nettoyer. Mais sauf que ça fait pas joli. Vous voyez bien que ça fait pas joli. Et ça, j'avais acheté ça chez Action. Au départ, c'était pour protéger, pour mettre au-dessus de mon lave-vaisselle, pour pouvoir poser le chauffe au-dessus. Pour pouvoir poser ma bouilloire dessus. Et finalement, le reste, je l'ai utilisé comme ça pour protéger le mur en attendant de trouver une solution. Finalement, comme la solution a été trouvée, j'ai enlevé ça. Parce que ça fait pas joli du tout. J'ai enlevé ça, mais ça peut quand même rester une solution. Provisoire, vous voyez, pour moi ça a été une solution provisoire par exemple. Et là, bah, je vais le replier, le nettoyer, le replier, le ranger. Ça pouvait même être utilisé sur une table comme ça. Ça peut être utilisé également sur une table comme ça pour protéger la table. Mais là, franchement, pour moi, c'était pour protéger mes machines. Le dessus de mes machines parce que je pose des choses dessus. Surtout des choses comme le grille-pain et la bouilloire. Pour éviter que ça abîme le dessus de mes machines, je mets ça dessus pour protéger.